Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le top seinen de cette année 2018. Donc en cette année 2018 j'ai commencé 22 seinen et j'en ai retenu 11 pour cette année 2018. Donc du coup voilà, et donc on va commencer tout de suite parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc du coup voilà, donc on va commencer par le tout premier qui est sorti en début d'année 2018, il me semble que c'est au mois de février, quelque chose comme ceci. Et donc il s'agit de Relord de Sasaki Takumado, donc c'est chez Doki Doki et c'est une série où les tomes sont déjà tous parus puisque c'est une série qui s'est achevée en 3 tomes et donc les 3 tomes sont trouvables, hein, donc du coup voilà. Et j'ai vraiment adoré ce seinen. Du coup voilà, qui va se passer entre un flic donc que vous voyez là et une petite fille qui vont se faire traquer par des mafieux, voilà, qui en veulent un petit peu à la vie de cette jeune fille, et lui il va un petit peu retrouver sa raison de vivre en protégeant du coup cette jeune fille. Et j'ai trouvé ça mais tellement bien, et à la fois c'est tellement beau. Donc, du coup voilà, ça a été le premier coup de cœur seinen de cette année 2018. Donc c'est pas le plus gros coup de cœur que j'ai eu, mais c'était vraiment pas mal, c'était bien construit. On a des dessins qui sont assez beaux, on a aussi des décors en arrière-plan, donc c'était vraiment pas mal foutu. Et voilà, la relation entre les personnages, j'ai trouvé ça très beau, on s'attache très vite à nos deux personnages de cette histoire. Et donc du coup voilà, ça va très vite quand même puisque c'est une série achevée en 3 tomes. Mais voilà, la fin était super, elle était super, c'était une fin très convaincante pour le coup. Donc voilà, une petite série en 3 tomes, je vous la recommande. Ensuite, nous avons la série Destin parallèle, donc c'est de Daisuke Imai, donc c'est l'auteur aussi à qui on doit Sensu, donc qui est édité chez Casterman et qui est fini en 5 tomes, voilà, qui est sorti en 2015 il me semble, mais à ce moment-là je ne faisais pas de top encore sur ma chaîne, mais sinon il aurait été assurément dans mon top seinen de 2015 parce que ça avait été un gros coup de cœur Sensu, pardon, et celui-là n'y échappe pas. En plus il est très original parce que nous n'avons pas que un tome, mais nous en avons un deuxième. Donc du coup voilà, paye l'originalité. Vraiment super bien. Donc on a bien évidemment 2 points de vue différents. Donc on a le point de vue de la fille et on a le point de vue du garçon. Donc après voilà, je pense pas qu'il y ait un ordre très exact pour les lire. Moi personnellement j'ai commencé par celui de la fille et ensuite j'avais lu le point de vue du garçon. Donc c'est 2 points de vue différents. Donc la lecture est très jolie du point de vue de la fille, mais par contre du point de vue du garçon, on se rend compte qu'il est quand même, quand même un petit con. Donc du coup voilà, j'avais adoré cette lecture assez originale en soi. Donc voilà, ça va être une petite série aussi également puisqu'elle est terminée en 3 tomes. Donc du coup si on compte avec elle et avec lui, bon ça fait 6 tomes, mais bon c'est vraiment très original pour le coup. Et l'histoire est là, c'est vraiment pas mal. Donc là on est tourné plus du côté voilà, des sentiments vraiment de la fille qu'elle éprouve pour ce garçon du coup qu'elle va rencontrer un beau jour, et elle va tomber amoureuse de lui, et ça lui était jamais arrivé. Voilà, je vous montre les dessins qui sont vraiment très sympas. Du coup voilà, et du point de vue du garçon, c'est légèrement différent. C'est un garçon qui est un petit peu tourmenté par un amour à sens unique, et voilà, la rencontre de cette fille ne va pour l'instant rien lui dire, et c'est d'ailleurs un petit con hein, dans ce tome. On se rend compte, hein, parce que dans le premier tome, vu qu'on est dans le point de vue de la fille, on sait pas trop, vous voyez, qu'est-ce qu'il pense le garçon. Donc c'est vraiment essentiel, je trouve, d'avoir le point de vue du mec pour se rendre compte un petit peu des deux situations. Donc du coup voilà, c'était vraiment génial. Ensuite, j'y ai mis le manga Éclat d'âme. Donc c'est de Yuki Kamatani, voilà, aux éditions Akata. Donc celui-ci, je vous en ai jamais parlé tout simplement parce que je ne sais vraiment pas trop
comment expliquer ni dire mon ressenti, etc. C'est vraiment une œuvre assez particulière qui va nous parler de LGBT, donc voilà, c'est aussi quotidien et poétique, bien évidemment. Mais cette série est vraiment génialissime, donc je ne vais pas me lancer dans un résumé et tutti quanti parce que voilà, c'est un peu compliqué à exprimer et voilà, en fait je me sentais pas de le faire, donc du coup c'est pour ça que je voulais jamais présenter, mais ça n'en reste pas moins un coup de cœur que j'ai eu en 2018, j'ai trouvé ça vraiment très beau, voilà, de ce jeune homme qui va essayer de chercher son lui, voilà, il va devoir apprendre à avoir confiance en lui, et voilà, il va trouver un petit peu un point de repère pour pouvoir y arriver. Il va être entouré de pas mal de personnages qui vont pouvoir l'aider, voilà, pour qu'il ait un petit peu plus confiance en lui, voilà, pour qu'il puisse se chercher, etc. Et donc voilà, c'est vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, on montre un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins, donc c'est vraiment très beau également. Donc du coup voilà, on s'attache beaucoup à notre petit personnage et même à ces personnages qui gravitent un petit peu autour de lui. Donc voilà, j'ai trouvé la lecture vraiment, vraiment géniale. Du coup voilà, un deuxième dessin pour la route. Donc du coup voilà pour celui-ci. Et c'est une série, j'ai pas dit, mais qui est terminée en 4 tomes, donc tous les tomes sont déjà parus. Donc voilà, si vous voulez une série qui parle de LGBT, qui soit très poétique, et voilà, où c'est qu'on est dans le quotidien d'un garçon qui voilà, qui se cherche lui-même, qui manque un petit peu de confiance en soi, qui n'a pas véritablement d'amis au départ, bah je vous le conseille, parce que c'était vraiment trop bien. Du coup voilà. Ensuite j'y ai mis Lila et la bête qui voulait mourir de Asato Konami et Izawa Saita. Donc voilà, c'est aux éditions Kiyun. Donc c'est une série également terminée puisqu'elle ne fait que 4 tomes et j'avais adoré plus que tout ce premier tome. Donc voilà, pour celui-ci j'ai que le premier tome parce que comme je vous avais dit au début que je fais mes tops, voilà, j'ai arrêté d'acheter des mangas pendant 3 mois et demi, donc c'était un petit peu compliqué pour tout rattraper au niveau de ce qui me manquait, voilà, dans ma bibliothèque. Donc du coup voilà, mais ce sera fait sûrement en 2019 parce que cette série est vraiment géniale. Ça m'a fait penser un petit peu aux séries de chez Komiku, donc à The Ancient Magnus Bride, Somali, l'esprit de la forêt, ou encore à l'enfant et le maudit. Donc voilà, où c'est qu'on a une humaine et une bête qui vont se rencontrer. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau et tellement poétique. Du coup voilà, donc si vous ne l'avez pas, franchement je vous le conseille. Il est quelques petits points d'humour également, mais pas beaucoup, puisque bien évidemment, là on est bien évidemment aussi dans une petite course-poursuite, puisqu'on a cette petite bête qui s'est échappée, puisqu'il a vu en la fille un espoir de pouvoir du coup mourir, puisque la bête est quand même dotée d'une intelligence, et comme c'est une bête qui a fait beaucoup de victimes, elle sait forcément que c'est pas bien, et donc voilà, elle va prendre la fuite avec cette petite fille pour essayer de la protéger, et bien évidemment cette petite fille va devoir le tuer puisque c'est son souhait le plus cher, et j'ai trouvé ça mais tellement beau. Bon, c'est triste mais c'est tellement beau et tellement poétique que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top seinen parce que franchement j'avais adoré. En plus on a des pages couleurs, voilà, qui sont vraiment super sympas au début des tomes. Donc voilà. Au niveau des dessins, c'est très joli. Je vous montre une des pages que j'avais adoré. Voilà, quand la bête rencontre l'humaine. Je vais essayer de vous chercher d'autres personnages que j'aime beaucoup. C'est qu'on a trois différentes créatures, si je puis dire. Donc on a les humains, on a les humains bêtes, vous savez, mi-humain, mi-animal, et on a bien évidemment que les bêtes, donc voilà, comme on a sur la couverture, et donc ça j'avais beaucoup aimé. Et donc ça c'est sûr et certain, je vais me procurer très vite les 3 tomes qui me manquent, mais là en cette année 2018 j'ai pas vraiment le temps. Donc du coup voilà pour ce petit titre là. Ensuite j'y ai mis le
premier tome, enfin le premier tome, la série L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Donc voilà, c'est aux éditions Pika. Celui-ci a été le plus gros coup de cœur que j'ai eu en 2018. Il est tellement bien et l'édition est juste oufissime. Donc moi je prends que les versions collector, hein, même pour le tome 2 et 3, c'est les versions collector aussi que j'ai. Donc voilà, et donc voilà, j'adore cette aventure. Voilà, ça va nous parler de sorciers et de sorcières, évidemment que c'est qu'on va suivre une jeune humaine qui rêve d'être sorcière. Mais le souci c'est que pour être sorcière, normalement il faut en être dotée dès la naissance, et elle c'est pas son cas. Mais elle va rencontrer un sorcier donc qui est juste ici et qui va un petit peu changer sa destinée et qui va l'emmener dans son école d'apprenti, et donc on va suivre toutes ces aventures et c'est tellement beau, tellement poétique, plein de magie et tout ça. J'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur pour le coup de crayon de l'auteur qui est vraiment très beau. Donc on n'a pas de page couleur, c'est assez dommage. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Les dessins franchement c'est magnifique, moi j'adore. Regardez-moi ça, ça fourmille de détails. J'adore énormément cette série. Donc du coup voilà, et je vous en ai déjà parlé je crois des 2 premiers tomes. Donc du coup voilà, j'ai pas encore lu le tome 3, il va falloir que je m'y mette, mais j'y vais tout doucement parce que c'est une série qui est très lente à sortir, et donc je prends mon temps pour la savourer. Et donc c'est une série qui est toujours en cours en 4 tomes, et nous aurons le 4e tome le 3 avril. Voilà, comme quoi que la parution est vraiment très lente. Donc on avait eu les 3 premiers tomes assez rapidement, mais là, depuis que le 3e tome est sorti, on n'avait toujours pas de date pour le tome 4. Là, on vient d'avoir l'information, mais bon, c'est quand même au mois d'avril, donc il faut encore attendre 4 petits mois avant d'avoir le tome numéro 4, donc le tome 3 sera lu d'ici là. Mais voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous n'avez toujours pas commencé cette série, elle vaut vraiment le détour. Ensuite, j'y ai mis un petit seinen vraiment tout doux, vraiment tranche de vie, et donc je vais vous parler de Au Grand Air. Donc c'est de Afro et c'est aux éditions Nobinobi. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 20 février. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'atmosphère de ce tome, de cette série plutôt, qui va nous parler de camping. Alors j'avais encore jamais vu ça dans un manga. C'est très frais, c'est très drôle, c'est très cocooning. Donc c'est qu'on y rencontre une jeune fille, donc celle-ci, qui est plutôt elle camping en solitaire, voilà, qui n'aime pas trop avoir beaucoup de monde autour d'elle, tout ça. Et on va avoir cette jeune fille-là qui va rencontrer notre première héroïne, et donc elles vont devenir amies, et elle va avoir aussi le goût du camping du coup à cause de notre jeune fille. Donc elle va intégrer un club de camping et tout ça, et voilà, on a beaucoup de références autour du camping et tout ça. C'est vraiment cocooning, c'est vraiment détente, c'est vraiment une lecture pour cet hiver, je trouve, à lire au coin de la cheminée, parce que franchement c'est excellent. Moi j'ai beaucoup aimé, et je vous en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans le tout dernier lecture manga que j'avais fait sur ma chaîne. Ça aussi sont assez jolis. Donc il existe un animé si jamais vous ne voulez pas commencer la série en version papier. Donc moi j'avais acheté j'ai toute la série là, tous les tomes qui sont déjà parus. Donc j'ai les 4 premiers tomes, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, et j'aime toujours autant. Donc voilà, ça reste sur la lignée du premier tome. Enfin voilà, on suit des jeunes lycéennes qui sont férues de camping, et voilà, je peux vous dire qu'après avoir lu les 3 premiers tomes, je pense que moi-même je suis prête pour partir vadrouiller et pour faire du camping, parce qu'on apprend tellement de trucs. Donc que voilà, c'était super sympa. Voilà, j'ai adoré. Et donc il existe un animé, donc voilà, j'avais regardé le premier épisode pour voir un petit peu ce que ça donnait, avec voilà les personnages qui parlent, qui bougent, etc., avec les décors et tout. C'est vraiment, mais vraiment magnifique, avec des paysages de ouf et tout, du Japon, c'est vraiment cool. Donc du coup, voilà pour celui-ci.
Ensuite j'y ai mis Made in Abyss. Donc voilà, donc c'est de Akito Tsukushi, voilà, c'est aux éditions Ototo, donc c'est un très grand manga, voilà, comparé à un manga normal. J'ai eu un coup de cœur pour ce manga. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo coup de cœur dédiée à certains seinen, il me semble. Donc du coup, je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça, si ça vous dit de la regarder pour voir un petit peu mon avis sur les différents seinen que je vous avais présentés. Donc du coup, voilà, ça vous permettra d'avoir un petit résumé, d'avoir mon avis, parce que je vais pas me répéter dans cette vidéo. Mais voilà, là j'ai beaucoup aimé, on est plus dans le seinen un petit peu aventure, où c'est que voilà, on est dans un monde où c'est qu'il y a un abysse qui s'est formé sur Terre, donc ça fait un gros trou béant dans la Terre et ça descend vachement profond. Et donc on va suivre notre héroïne qui, pour retrouver sa maman, décide de descendre dans les abysses, accompagnée de ce petit garçon robotisé, donc on ne sait pas encore beaucoup plus sur lui. Donc voilà, les dessins sont top, moi j'adore, je vais peut-être pas vous montrer ça même si c'est assez rigolo. Donc du coup voilà, je vais vous montrer quelques planches mais c'est vraiment super beau. J'ai été tout de suite happée en fait par l'ambiance de ce manga, par les personnages qui sont très attachants et franchement l'aventure a l'air d'être au rendez-vous. On a une héroïne qui n'a peur de rien et moi ça j'aime bien, en plus elle est jeune hein, l'héroïne, donc... Du coup voilà, et j'ai hâte de me lire la suite bien entendu. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 18 janvier. Donc du coup voilà, on aura la suite très bientôt. Le premier tome de By the Cloud, La fillette tombée du ciel par Nick. Donc voilà, aux éditions Kiun dans leur collection Kizuna. Donc voilà, donc ça c'est toujours en cours avec 2 tomes et on n'a pas de date pour le 3e tome. Donc voilà, c'est vraiment un premier tome que j'avais adoré, un petit peu pour les mêmes raisons que Made in Abyss. Voilà, j'ai adoré les personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. L'ambiance de ce manga, c'est très poétique. Donc voilà, ça se voit déjà rien qu'à la couverture, hein, on se croirait dans un conte. Donc voilà, c'est vraiment beau. Je vous en ai parlé également dans la vidéo coup de cœur et tout ça. Les dessins, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur, donc c'est une auteure... c'est pas un manga japonais si vous voulez, c'est un global manga. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les gens qui disent global manga, mais je ne sais plus s'il est français ou pas, donc je préfère dire global manga que de dire une connerie. Donc du coup voilà, les mangas sont les dessins sont au top, c'est pareil, c'est très poétique. On a aussi différentes classes de personnages, donc on a les humains, on a les mi-homme, mi-animal, voilà, mi-bête, mi-homme, et on a les personnages ailés comme notre petite fillette, donc voilà, dont on ne sait absolument rien d'elle pour le moment, si ce n'est qu'elle est tombée du ciel et qu'elle s'est retrouvée dans une décharge, donc du coup voilà, et qu'elle a une aile de cassée. Donc du coup voilà, c'est vraiment le titre aussi que je vous recommande parce que c'est très très poétique, les personnages sont top, le scénario est au rendez-vous, donc du coup voilà, c'était vraiment une superbe lecture. Ensuite j'y ai mis celui-ci, donc c'est Fairy Tail Battle Royale de Sorao Ina, donc voilà, aux éditions Doki Doki. Donc c'est une série que j'aime énormément. Donc du coup voilà, que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et on n'a pas de date pour le tome 4 puisque tous les tomes sont déjà parus. Et donc va falloir que je vous parle du tome 3 parce que je l'ai lu. Mais voilà, j'ai préféré tourner les tops et donc du coup bah, vous aurez la vidéo Doki Doki juste après. Donc du coup voilà. J'ai vraiment adoré. Je trouve ce manga assez atypique, il a une façon particulière de nous raconter les contes. Voilà, différents contes, donc que ce soit... Disney entre guillemets, où on a aussi du Jean de La Fontaine et tout, enfin j'ai trouvé ça mais super top pour une série dans cette trempe là parce que c'est assez violent quand même puisqu'on est voilà, dans un autre monde où c'est que les personnages des contes se sont zombifiés et en gros il faut les tuer pour réussir à rendre le monde des contes meilleur. En fait c'est des contes qui ont été oubliés et donc on a une protagoniste qui est sous contrat et qui doit voilà,
être dans ce monde et essayer d'y comprendre quelque chose, et c'est vraiment fascinant. Alors moi, dès que ça a parlé genre Petit Chaperon Rouge, et quand on m'a parlé Jean de La Fontaine, ça a direct tombé dans le coup de cœur, parce que c'est des contes que j'aime énormément. On a également Alice au Pays des Merveilles, donc voilà, et c'est vraiment top quoi, j'adore. C'est une revisite de pas mal de contes pour le coup, donc du coup voilà, on ne reste pas que sur ces trois là, mais je vais pas tout vous dire non plus, je vais vous laisser un petit peu la surprise, mais en tout cas j'aime énormément les contes, ça a bercé toute mon enfance. Alors quand je vois qu'un manga a été aussi bien fait avec un scénario assez original sur la thématique des contes, je trouve ça vraiment excellent. Donc du coup pour le coup je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas testé. Ensuite nous avons celui-ci, donc c'est Deep Sea Aquarium Magmel de Vega, enfin édité chez Vega, de Kiyomi Sugishita. Donc voilà, c'est le premier tome, et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, et nous aurons le tome 2 le 14 février, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Cette série a été vraiment un énorme coup de cœur, j'ai adoré. De toute façon moi dès que ça parle d'animaux, vous pouvez être sûr que ça va être un coup de cœur. Donc du coup voilà, et là ça en parle tellement bien, en plus on est dans un monde que personnellement je ne connais pas des masses. Voilà, donc ça va nous parler du monde abyssal, donc voilà, donc dans la mer, vraiment la plus grosse profondeur auquel peu de personnes peuvent y aller parce qu'il fait vraiment trop sombre, et voilà, il y a des poissons assez costauds et assez dangereux tout de même qui vivent là-dedans. Et donc voilà, on va y découvrir un aquarium qui a été fondé, et on va suivre ce personnage principal qui est féru de ce monde abyssal et qui ne peut s'empêcher de raconter à tout le monde voilà pourquoi le monde abyssal est si bien, et voilà, et j'ai vraiment adoré. En plus à chaque chapitre vous avez des petites thématiques comme ceci, voilà, qui vous expliquent un animal en particulier, et donc voilà, j'ai trouvé ça top pour la culture tout simplement. Voilà, pour la culture générale, les dessins franchement sont au top du top. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Enfin, c'est vraiment chou, les dessins sont à tomber par terre. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez les petits poissons ou les animaux en partie, enfin les animaux peu importe quels qu'ils soient, je vous le conseille absolument. En plus on a un personnage très attachant, légèrement un petit peu saoulant parce qu'il adore vraiment, c'est sa passion, et voilà, des fois il peut être un petit peu chiant parce qu'il dit des trucs, voilà, tu vois les personnages ils sont là en mode mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que j'en ai à faire. Mais finalement il arrive tellement à transmettre sa passion que c'est tellement touchant qu'on ne peut pas lui en vouloir, donc du coup voilà. Et ensuite, pour terminer avec le dernier de cette vidéo, il va s'agir de la série Murciélago de Yoshimura Kana aux éditions Ototo. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec Monstre Tome, donc elle est toujours en cours avec 12 tomes, et le tome 3 nous paraîtra le 22 février. Voilà, et donc les 2 tomes nous étaient parus en même temps, et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une série qui est sortie au mois d'octobre, donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie, mais j'ai adoré ces 2 tomes, je les ai lus en même pas 1 heure, tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, c'est très drôle, donc le manga est un peu tourné sur la dérision, donc du coup voilà, où c'est qu'on a un personnage principal, enfin voilà, c'est une meurtrière, voilà, elle a tué je sais pas combien de gugus, elle est perverse à souhait, humour noir, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains de tout le monde. D'ailleurs c'est même pas écrit que c'est pour un public averti, mais c'est pas grave, moi je vous le dis quand même, hein, vous pouvez pas mettre ça dans les mains de quelqu'un qui a 12 ans, c'est pas possible. Donc voilà, il y a trop de trucs qui font que c'est quand même un manga assez barge, donc du coup voilà, mais moi j'ai bien aimé. On a des personnages assez atypiques, donc je vous montre la page couleur hein, qui envoie vraiment du lourd, voilà, une petite fesse. Donc du coup voilà.
a des petites pages comme ça, et donc voilà, donc on a vraiment deux personnages. Donc on a celle-là qui est, comme je vous dis, bourrée de dérision entre perversité et humour noir en voiture, voilà. Et on a celle-ci qui est plutôt mignonne et tout, mais il faut pas se fier à son apparence quand même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux personnages atypiques. Et donc voilà, vous avez des scènes vraiment assez drôles comme celle-ci. Donc voilà, on a des têtes de personnages vraiment très très drôles. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. J'ai adoré, j'ai hâte de suivre l'aventure encore de cette histoire. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte d'être au mois de février pour pouvoir découvrir la suite. Franchement, pour moi, ça aurait pu être une série aussi éditée chez Akata dans la collection What the Fuck, hein. Franchement, ça l'aurait bien fait aussi, mais du coup voilà, j'ai complètement adhéré à l'humour. Alors je sais que tout le monde ne pourra pas adhérer à l'humour qu'il y a dans ce manga. D'habitude je suis plutôt réservée à ce qui est de l'humour noir et à de la perversité comme ça. Mais il y a tellement d'humour et c'est tellement drôle que bah, finalement on passe vraiment au-dessus et on passe vraiment un excellent moment de lecture. Voilà tout le monde, j'ai terminé mon top, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à me dire vous, selon vous, quel aurait été votre top seinen de l'année 2018. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour le dernier top de l'année, donc qui sera le top Josei et Yaoi. Bye!